La ville de Saint-Denis vous présente Dionysité Actu. Démocratiser la musique classique et du monde, c'est le défi que s'est lancé la Cité des Arts et la Philharmonie de Paris à travers le projet Demos. Ce projet permet à des jeunes issus des milieux populaires d'accéder à la musique classique par l'apprentissage en orchestre. C'est dans ce cadre que les 105 enfants répartis sur les 7 territoires de la Cynor ont eu la chance de se voir offrir des instruments flambant neufs. Moment d'émotion pour les parents et les enfants du secteur de Sainte-Clotilde. C'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. On n'a pas l'opportunité d'avoir un instrument comme ça dans un projet pendant 3 ans. Donc du coup, c'est vrai que c'est génial. Ça me fait plaisir, j'attendais ce moment depuis longtemps. Et je suis trop contente parce que j'ai eu mon instrument de musique et je l'aime bien. Et je pourrais jouer pour maman, pour papa, pour mon petit frère, pour ma petite sœur. Pendant 3 ans, les élèves seront encadrés 2 fois par semaine par des professionnels de la musique. Autre caractéristique de ce projet, l'encadrement éducatif est fondé sur le partage des compétences entre musiciens et travailleurs sociaux. Tout est mis en œuvre pour que les enfants s'épanouissent. Les 105 enfants investis dans ce projet vous donnent rendez-vous le 11 juin à la Cité des Arts pour leur première représentation. Il n'aura fallu que peu de temps avant que le grand salon de l'ancien hôtel de ville ne se remplisse. Le public est venu nombreux assister à la conférence de Philippe Mérieux, un pédagogue de renom. C'est donc dans une salle comble qu'il a animé sa conférence « Il faut tout un village pour élever un enfant ». Séduit par les efforts de Saint-Denis pour l'éducation, il était primordial pour Philippe Mérieux d'apporter sa pierre à l'édifice. Je savais qu'il était riche d'initiatives, je savais qu'il était mobilisé sur les questions d'éducation et j'avais vraiment envie de venir à la fois pour apprendre, pour voir et pour travailler avec tous ceux et toutes celles qui, ici sur l'île de la Réunion, investissent leurs efforts dans l'éducation des enfants et des adolescents. Cette conférence était attendue, elle était même un événement incontournable pour ce public, composé principalement du milieu de l'éducation et de l'enseignement. Le professeur Philippe Mérieux est un des fondateurs des sciences de l'éducation et donc c'était important, c'était un incontournable pour moi en tant qu'apprenti-chercheur d'être ici en fait. Je suis une jeune professeure et je pense qu'il est important pour moi de réactualiser toujours mes connaissances à propos de mon métier. Et donc là, on a la chance d'avoir avec nous un grand pédagogue, quelqu'un de connu dans le milieu de l'enseignement. Et donc je viens me nourrir de ses réflexions et de ses expériences pour m'en servir dans ma pratique, moi, tous les jours. Saint-Denis a toujours le même objectif, créer une génération ambition. Mardi soir, Saint-Denis a de nouveau confirmé que pour elle, l'éducation est une priorité. L'image de la semaine, c'est la communauté tamoule qui fête aujourd'hui l'année 5118. La ville de Saint-Denis tient à souhaiter, comme à son habitude, ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Votre cours d'aérobic vous attend ce soir à l'esplanade de Champfleury. À 18 h, venez bouger et danser dans une ambiance conviviale. Le cours est gratuit et ouvert à tous. Du 12 avril au 6 mai, Saint-Denis vous invite à participer à la 9e édition des Nuits sans lumière, organisée par le Parc national de la Réunion. L'objectif, sensibiliser au danger de la pollution lumineuse. Retrouvez tous les détails de la programmation sur le site de la ville et du Parc national. Votre Johnny Actu est terminé, rendez-vous mercredi prochain à 18 h 40. Nous parlerons de l'école de musique Loulou Pitou qui est allée rendre visite au club 3e âge des Mimosas à la Source. En attendant, prenez surtout bien soin de vous. Bon week-end! La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité Actu.